Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette capsule 30 de cette semaine. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie sur la croix, afin que vous et moi, que nous ayons la vie et que nous puissions être sur cette terre comme des lumières, que nous puissions être sur cette terre comme des témoins. Les témoins, c'est-à-dire les gens qui manifestent la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, encore aujourd'hui, qui l'actualise sur cette terre, dans notre monde, au milieu de notre génération. Alors vraiment, je vous souhaite vraiment tous les bénéfices, les bénédictions du Seigneur. Je vous remercie de prendre ce temps pour écouter ces capsules. Comme je l'ai dit à d'autres circonstances, vraiment, vous savez, moi, je ne peux que donner ce que le Seigneur me donne, mais vous avez le devoir de prendre le temps, de disposer le temps. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Celui qui veut vraiment obtenir, moissonner en grand, doit prendre le temps de travailler et de travailler un grand champ. Ne cherche pas à avoir un petit champ et vouloir récolter beaucoup. Le temps, c'est très important dans la façon des attentes que nous avons, des attentes que nous avons plutôt sur les récoltes. Voyez-vous, le temps, c'est un facteur important dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons disposer du temps, surtout quand il est question de notre salut. Surtout quand il est question de notre relation avec Dieu, nous devons disposer du temps. C'est pour cela que nous avons pris, nous avons mis en marche ces capsules en termes de 30 minutes pour vous permettre de rester pendant 30 minutes à suivre une capsule et puis une autre 30 minutes pour suivre une autre capsule pour que vous puissiez suivre les 3 capsules. C'est important parce que c'est un message qui se suit, mais à travers 3 parties. Je suis étonné de voir que les gens suivent la première partie et ne se donnent pas du temps pour suivre la deuxième et la troisième partie. Écoutez, vous prenez l'initiative de suivre, mais vous ne savez pas où le Seigneur va vous bénir. Alors, je vous encourage vraiment de trouver du temps, de disposer du temps. C'est une question spirituelle. Ce n'est pas une affaire de marché, ce n'est pas une affaire de nourriture, ce n'est pas une affaire d'aller faire des achats, mais c'est une affaire qui concerne votre relation avec Dieu. Comment l'améliorer? C'est une question qui concerne le réveil spirituel en ce temps où beaucoup de choses viennent nous endormir, en ce temps où la parole de Dieu nous avertit que ce monde gît sous, n'est-ce pas, la domination de l'ennemi du diable, sous la puissance du diable. Et la parole de Dieu nous le dit encore dans 2 Corinthiens 4:4 que le prince de ce monde veut aveugler notre vue, pour que nous ne puissions pas voir les choses convenablement et que nous puissions nous tromper de chemin. Si nous n'avons pas des enseignements qui viennent nous aider, nous éclairer à prendre le bon chemin, quel dommage de passer toute sa vie en pensant qu'on appartient à Jésus-Christ et à la fin, et qu'ils nous disent « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Mon frère, ma soeur, moi je ne viens pas juste me tenir devant vous pour vous donner l'enseignement, je prends du temps pour prier, du temps pour prier. Quand je dis je prends du temps, ça dit je prends du temps pour prier. Ce n'est pas des choses que nous faisons de façon humaine. Ce n'est pas des choses que nous faisons avec juste de façon charnelle. Moi, je prends du temps pour prier avant de venir vous partager la parole de Dieu. Je vous invite, je vous supplie, prenons aussi du temps pour écouter. Et après avoir écouté, prenez du temps pour prier. Cela va de votre salut, du salut de votre couple, de votre famille, de vos enfants. C'est important que vous soyez informés. Quand nous n'avons pas d'information, nous pouvons tourner à rond pendant longtemps, pensant que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas là que Dieu nous veut. Frères et sœurs, il y a des endroits où Dieu nous veut,
si nous voulons le voir se manifester. Il y a des endroits où Dieu nous veut si nous voulons voir sa bénédiction tomber sur nous. C'est pour cela que Jésus dit à Marie-Madeleine, va dire aux apôtres, à mes frères, qu'ils me précèdent en Galilée. Là, je les précède en Galilée, qu'ils viennent, c'est là où ils me verront. Il y a des endroits, Dieu lui-même donne des indications comme ça. Nous voyons et nous allons voir, nous allons lire pour la Pentecôte, il fallait que les apôtres attendent à un endroit précis, dans la chambre haute. Ils ne pouvaient pas être n'importe où. Pour recevoir le Saint-Esprit, ils devaient être là. Quand Thomas a manqué la première fois, alors que les apôtres étaient tous ensemble et que Jésus est venu apparaître, il a manqué parce qu'il n'était pas au bon endroit. Donc c'est important, chers frères et sœurs. Il y a des bénédictions pour les recevoir. Il y a des manifestations de Dieu pour les avoir. Nous devons être au bon endroit. Mais nous devons aussi avoir la bonne information. L'information nous permet de bien fonctionner, de bien penser et de bien attendre. Voilà mon souci pour vous. Je vous encourage, prenez le temps d'écouter toutes les capsules, mais toutes les parties de chaque capsule que nous préparons pour vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que l'Esprit du Seigneur soit avec vous pour vous convaincre de cette nécessité-là. Le thème de notre capsule d'aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avons vu la fois passée. La semaine passée, nous avons partagé à propos du revêtement de Jésus-Christ. La question qui était posée, es-tu chrétien? Es-tu revêtu chaque matin? Chrétien, es-tu revêtu chaque matin? Et la semaine passée, nous avons regardé un peu le revêtement de Jésus-Christ. Es-tu revêtu du Christ? Nous avons montré l'importance d'être revêtu de Jésus-Christ. Nous avons dit que ce n'était pas une question d'abord de vêtements extérieurs, mais c'était une question de cœur. Comment acquérir le caractère de Jésus-Christ? Comment acquérir la qualité de Jésus-Christ, son regard, son cœur à lui? Et nous avons regardé ensemble. Avant de sortir le matin, je dois avoir l'assurance que Jésus est avec moi. Mais l'assurance que Jésus est avec moi vient du fait que, d'abord, je suis revêtu de lui. Il m'accompagne. Il avait fait la promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pour que Jésus soit avec nous, nous devons l'avoir avec nous. Et la meilleure façon d'avoir Jésus avec nous, c'est de nous revêtir le Christ, comme dit la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons regardé ensemble la semaine passée. Aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous l'autre aspect du revêtement. Donc, je posais la question, chrétien, es-tu revêtu? Aujourd'hui, je voulais regarder l'autre aspect, es-tu revêtu du Saint-Esprit? Es-tu revêtu de son onction? Es-tu revêtu de la puissance du Très-Haut? Ça, c'est très important, cette question-là aussi. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit et de sa puissance. Je vais vous expliquer à travers, justement, cette capsule, l'importance du revêtement du Saint-Esprit. Donc voilà, d'abord nous allons partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre que Jésus lui-même, la première chose, nous allons voir dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, d'abord le chapitre 3. Bon, nous allons prendre le chapitre 4 à partir du verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors Jésus, nous sommes dans le désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé
Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ai dit la fois passée que nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même, avant même de commencer son ministère public, la première chose, il s'en va dans le désert. Et là, il se met à prier et à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il est là dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit, c'est là, pendant qu'il jeûnait et pendant qu'il priait, que le diable est venu le tenter. Au bout de compte, la parole de Dieu dit, il en est sorti victorieux. Alors, voici, avant de retourner en Galilée, parce qu'il était dans le désert, la parole de Dieu nous dit, Jésus a été revêtu d'une puissance de l'Esprit Saint. Il a été revêtu d'une puissance. Et quand il est retourné en Galilée, qu'est-ce qui s'est passé à cause du revêtement de sa puissance? Sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il n'est même pas encore allé là-bas. Voyez-vous, Jésus n'est pas encore allé dans ce pays d'alentour, mais sa renommée l'a déjà précédé. Pourquoi? À cause du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Chers frères et sœurs, nous sommes en train de regarder ensemble la nécessité d'être revêtu du Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus lui-même nous donne l'exemple. Et la parole de Dieu va dire, et ça c'est l'apôtre Pierre, qui va le proclamer, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, il va dire que c'est Jésus que vous avez crucifié, n'est-ce pas, Dieu l'a relevé. Il était rempli du Saint-Esprit et partout où il allait, il faisait le bien. Partout où il allait, il faisait le bien. Pourquoi? Parce que l'Esprit l'avait revêtu. Chers amis, chers frères et sœurs, es-tu revêtu du Saint-Esprit? Es-tu revêtu de la puissance du Saint-Esprit quand tu sors de chez toi? C'est important de se poser cette question. Parce que beaucoup de choses se passent dans notre vie, nous ne comprenons pas. Et nous nous posons la question, mais pourquoi cela m'arrive? Nous avons l'impression que nous avons porté un habit de malheur. Nous avons l'impression que nous avons porté un habit de malédiction. Nous avons l'impression que nous avons porté un habit, comme disent les gens, de malchance. En réalité, ce n'est pas cet habit-là. En réalité, c'est que nous ne sommes pas revêtus du bon habit. Nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous attirons les choses contraires. Au lieu d'attirer ce que nous devions attirer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et comme nous le verrons dans la parole de Dieu, la promesse nous concerne. La promesse du Saint-Esprit nous concerne. La promesse du Saint-Esprit te concerne, toi, dans ta vie. Tu ne peux pas rayonner, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, avec les persécutions du monde d'aujourd'hui, avec la haine du monde d'aujourd'hui, avec le mépris du monde d'aujourd'hui. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir le revêtement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, chers frères et sœurs, d'écouter ce message jusqu'au bout, parce qu'il en est question de toi. Chaque jour, tu te lèves, tu vas à l'église, et pourtant ta vie est restée la même chose depuis que tu as commencé à aller à l'église, depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans, depuis 20 ans. Rien n'a changé. Tu étais menteur avant, tu es menteur après. Tu étais voleur avant, tu es voleur après.
Tu étais tout le temps en train de faire la médisance avant et après, tu fais toujours la médisance. Et tu es tout le temps à l'église. Tu avais une grande méchanceté avant, tu es toujours méchant après. Tu étais tribaliste avant, tu es toujours tribaliste après. Tu étais raciste avant et tu es toujours raciste après. Et tu es toujours à l'église. Tu dois te poser des questions. Pourquoi rien n'a changé dans ta vie? Tu as reçu l'eau, mais tu n'as pas été revêtu du Saint-Esprit. Parce que quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on ne peut plus être après comme on était avant. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, je suis en train de vous dire, la première chose que nous voyons avec le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'est la renommée. La renommée de Jésus le précède. Partout où il va. Remarquez, dans le livre de Genèse au chapitre 11, la parole de Dieu nous parle de la tour de Babel. Alors, qu'est-ce que ces gens-là, Nemrod, avec les autres là qu'il avait associés, qu'est-ce qu'ils disent pour construire la tour de Babel? Ils se disent ceci: bâtissons-nous une tour qui va jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu. Comme ça, nous allons éviter de peupler la surface de la terre et nous allons nous bâtir un nom. Et ils voulaient se bâtir une renommée. Ils voulaient se bâtir une renommée en bâtissant une tour. Aujourd'hui, les gens, leur renommée est reliée à des œuvres. On va appeler tel pont Jacques Cartier, on va appeler telle chose, tel phénomène avec le nom de la personne qui l'a trouvé. On va appeler pont Maréchal, on va appeler, je ne sais pas encore, Tour d'Eiffel, des choses comme ça. Toutes ces œuvres portent le nom de ceux qui les ont conçues. Voyez-vous? Mais c'est limité à ça. On nous montre avec Jésus-Christ, sa réputation a précédé avant même qu'il commence à poser des œuvres. Voyez-vous la différence? Pour la tour de Babel, ils voulaient faire une grande chose pour leur renommée. Mais Jésus n'a pas encore posé de gestes. Voyez-vous? Mais sa renommée a déjà précédé. Parce qu'il y avait le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur lui. C'est ça qui se passe. Nous cherchons à produire. Les gens vont travailler. Parfois, même parfois des gens qui prêchent, même les gens parfois qui prêchent l'évangile, ils sont en train de travailler pour avoir le plus grand nombre de personnes dans leur assemblée. Et ils se définissent en fonction du nombre. Mais parfois, l'esprit n'est pas là. Voyez-vous? Nous n'avons pas besoin des œuvres pour bâtir notre renommée. Non, pas d'abord par les œuvres. Les œuvres sont un témoignage qui va suivre. Nous ne pouvons pas courir derrière les œuvres. Nous ne pouvons pas courir derrière le nombre de gens qui viennent dans notre église pour bâtir notre renommée. Nous avons juste besoin d'être revêtus du Saint-Esprit, comme Jésus l'a fait, pour que notre renommée fasse sa tour. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la première chose que l'enseignement du revêtement du Saint-Esprit nous donne, c'est que ça vient affecter notre renommée. Les gens, vous voyez, pendant longtemps, moi, j'ai grandi, j'étais très timide. Je vous ai déjà raconté ces choses-là. J'étais très timide. Et quand vous êtes très timide, vous attirez des loups. Vous attirez des loups, des gens qui vous malmènent. Vous attirez de mauvaises personnes, des gens qui vont vous mettre dans leur cou. Parfois, ils vont vous envoyer. Vous devez obéir parce que vous êtes timide. Vous voulez plaire à tout le monde. Et vous allez faire des choses que vous-même, vous n'auriez pas fait par vous-même. Mais vous le faites parce que vous voulez plaire aux autres. Vous allez faire du n'importe quoi. Parce que simplement, vous êtes timide. Vous attirez de mauvaises personnes quand vous êtes timide. Mais depuis que le Seigneur m'a libéré de la timidité et que vraiment, par la grâce de Dieu, je puis faire l'expérience de cette présence, de ce revêtement du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, vraiment, Dieu lui-même a mis sur mon chemin des personnes à travers lesquelles il me bénit. Voyez-vous, Dieu lui-même
Il a mis, c'est-à-dire on appelle ça la connexion du vide. Il crée des circonstances, il met des personnes au bon endroit, au bon moment. N'est-ce pas? Des circonstances, le temps, les personnes, il va les créer à travers les événements. Et alors, ces personnes, Dieu va les mettre sur votre chemin. Et alors, vous allez voir qu'ils seront pour vous d'un grand support et d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, c'est cela. C'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas le cas. Quand je n'avais pas le revêtement du Saint-Esprit, j'attirais les mauvaises personnes, j'attirais les mauvais amis, j'attirais les mauvais camarades. Et alors, je ne faisais que récolter le mal et le malheur. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Et c'est ça le problème. Donc c'est important, le revêtement du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, parce que sans ces revêtements-là, nous risquons d'attirer de mauvaises personnes envers nous. Et nous allons penser que c'est la volonté de Dieu. Nous allons même penser que Dieu nous a abandonnés. Nous allons penser que Dieu nous a maudits. Alors que simplement, nous n'avons pas recherché la chose la plus importante pour un chrétien, le revêtement du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous voyez, chers frères et sœurs, Jésus lui-même, avant de quitter ce monde, avant même de subir la passion et de mourir sur la croix, il va préparer ses apôtres. Il va les préparer. Il va les préparer en leur disant, écoutez, ne sortez pas de Jérusalem. Vous resterez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir une force, une puissance d'en haut. En d'autres termes, jusqu'à ce que vous allez être revêtus. Vous allez être revêtus. Vous allez être revêtus d'une puissance. Ne sortez pas de là jusqu'à ce que. J'aime beaucoup cette formule que nous voyons aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, où la parole de Dieu, la traduction dit ceci, demandez et demandez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir. Cherchez et cherchez toujours jusqu'à ce que vous puissiez trouver. Frappez et frappez toujours jusqu'à ce qu'on vous ouvre la porte. Jusqu'à ce qu'on vous ouvre la porte. Et Jésus dit, ne sortez pas de cette ville jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ça va être ta prière à la fin de cet enseignement. Vraiment, prends quelques jours et mets-toi à la disposition du Saint-Esprit en disant, Seigneur, tu l'as dit, moi je ne veux pas sortir de ce lieu. Je ne veux pas sortir de ce temps de prière jusqu'à ce que tu vas me revêtir du Saint-Esprit, jusqu'à ce que je vais être revêtu du Saint-Esprit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, comme je l'avais expliqué avec la capsule qui vient de précéder, je dis le verbe est au passif. Ça dit que ce n'est pas simplement le fruit de mes efforts, mais c'est le fruit d'une disposition de cœur. Ce n'est pas juste une affaire d'effort que je vais travailler, je vais commencer à courir, je vais commencer à lire. Non, c'est comment mon cœur se dispose pour être ajusté. Voyez-vous, je donne souvent l'exemple, n'est-ce pas, de basketteur. Quand un basketteur a un ballon, il donne à un autre, mais celui qui le reçoit doit avoir les mains comme ça pour recevoir le ballon. Il doit avoir les mains pour recevoir à son tour. C'est cette disposition-là dont je parle. Ce n'est pas une affaire de courir. Tu peux courir, mais si tu n'as pas les mains pour recevoir le ballon viendra, ça va te frapper et ça va repartir, ça va rebondir. Mais on doit avoir la disposition de recevoir. C'est pour cela que ça ne vient pas de nous. C'est pour cela que le verbe est au passif, être revêtu. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui nous revêt. Mais nous devons être dans les dispositions. Nous devons être dans la bonne position. Je vous ai dit, il y a des bénédictions que vous ne pourrez pas recevoir si vous n'êtes pas au bon endroit, si vous n'êtes pas à la bonne position. C'est pour cela que vous voyez, quand on verse, n'est-ce pas, on fait la consécration d'un homme de Dieu, n'est-ce pas, lui se met à genoux, et alors celui qui verse de l'huile, il est dans une position plus élevée que lui. Il se met dans une disposition telle qu'il est capable de recevoir facilement l'onction qui tombe sur sa tête et coule sur son corps. Voyez-vous, c'est une question de disposition.
C'est-à-dire, comme je le dis souvent aux gens, une question d'humilité, être humble. Être humble, c'est-à-dire, nous allons le voir à travers tout ce que je vais expliquer, créer une dépendance, et je reviendrai encore là-dessus, une dépendance avec le Saint-Esprit. Créer une dépendance avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, es-tu revêtu chaque matin? Quand je parle de dépendance, c'est-à-dire chaque jour, le matin, le soir, je dirais même le matin, à midi, le soir. Créer une dépendance, un réflexe, un style de vie qui devient dépendant vraiment du Saint-Esprit. Quand je veux faire quelque chose, quand je veux entreprendre quelque chose, quand je veux enseigner, quand je veux prier, être dépendant du Saint-Esprit, comme je vais l'expliquer encore à la fin. Voilà pourquoi je parle de disposition. Quand je dis être revêtu du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord le fruit de nos efforts personnels, mais c'est le fruit d'une disposition du cœur à travers laquelle disposition Dieu maintenant voit que nos mains sont bien disposées, n'est-ce pas, pour nous donner, lancer le ballon. Nos mains sont bien disposées pour déverser l'onction royale sur nous, pour déverser l'onction, n'est-ce pas, d'en haut, l'onction, la puissance du Saint-Esprit venir nous revêtir. Ceux qui en ont fait l'expérience, ils savent ce que je dis là. Je vous ai déjà raconté l'expérience que j'ai faite un vendredi saint, un samedi saint. C'est vraiment quelque chose qui vient vous environner, C'était comme ça. Pour moi, c'était comme ça. Ça me contournait le corps jusqu'aux pieds. Être revêtu. Il y a cette puissance qui vient vous contourner et qui vous envahit. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de vivre cette expérience du revêtement du Saint-Esprit, parce que si nous voulons fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, nous n'avons pas de choix que vraiment de dépendre du Saint-Esprit. Et cela chaque jour, cela chaque matin, quand nous sortons de notre milieu de vie, qui est d'abord la maison. C'est pour cela que j'ai posé cette question. Es-tu revêtu chaque matin? Es-tu revêtu du Saint-Esprit chaque matin? Es-tu revêtu de sa puissance chaque matin? Ou bien tu te lèves le matin parce que tu es pressé, parce qu'il y a trop de choses à faire. Tu te lèves et tu te laves, tu prends ton café, tu as du temps pour ton café, mais tu n'as pas le temps pour te revêtir du Saint-Esprit. Et quand des choses arrivent en chemin, ou quand quelque chose arrive et là tu commences à invoquer, non, ça ne se passe pas comme ça. Je le dis tout le temps, et quand je vais parler de la prière, quand je vais donner un enseignement sur la prière, je reviendrai là-dessus. Dieu n'est pas là comme un pourvoyeur. Dieu n'est pas là comme un pourvoyeur. L'Esprit Saint, ce n'est pas notre jouet que nous allumons quand nous en avons besoin. On veut écouter telle musique et puis on change, et puis on change, et puis on change. Non, l'Esprit Saint, ce n'est pas comme ça. Tu dois d'abord entretenir une relation de soumission avec lui parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Il n'est pas ton jouet. Tu dois entretenir une relation. Tu ne peux pas, parce que tu es devant une situation et tu commences à l'obliger de t'éclairer de ça. Non, est-ce que tu as une relation avec lui chaque matin quand tu sors de chez toi? Tu ne sais pas ce qui t'attend au travail. Tu ne sais pas quelle est l'humeur de ton patron. Tu ne sais même pas quels sont les problèmes que les gens, tes coéquipiers, les gens qui travaillent avec toi ont vécu pendant la nuit. Et peut-être ça les a mis dans une position d'indisposition. Voyez-vous? Donc, si tu n'as pas le revêtement du Saint-Esprit, mais tu vas être attaqué, tu vas être la cible. Tu vas attirer sur toi toutes ces mauvaises énergies. Tu vas attirer sur toi les mauvaises paroles. Tu vas attirer sur toi les mauvais regards. Et tu ne sauras pas le contenir parce que tu n'auras aucune puissance. Aucune. Voyez-vous, chers frères et sœurs? C'est pour cela que nous avons besoin vraiment de nous revêtir du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous revêtir du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur vraiment qui te convainc de cette nécessité de te revêtir du Saint-Esprit tous les jours et tous les matins avant de sortir de chez toi. Que tu commences à développer une relation avec le Saint-Esprit parce que sans lui, tu ne peux rien faire.
C'est à lui que le Seigneur Jésus nous a confié. C'est à lui. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre paraclet, un autre défenseur, un autre conseiller, un autre accompagnateur, un autre guide qui vous conduira vers la vérité tout entière. Mais si vous ne l'avez pas, et si vous n'avez aucune relation avec lui, vous êtes foutus. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Alors on va prendre une pause et on revient.